Thibaut, c'est quoi la posture intérieure ressentie? C'est la meilleure question que tu puisses me poser, Mi. La posture intérieure ressentie. Euh, En fait, on parle beaucoup de posture dans le coaching, dans l'accompagnement. Voilà, c'est quoi ta posture? Moi, souvent, quand on me posait la question, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je m'étais à réfléchir, c'est quoi ma posture? Est-ce que je suis dans la bonne posture? Après, est venu alignement tête, cœur, corps. Je restais là dans ma tête en train de réfléchir, mais c'est quoi un alignement de cœur? C'est quoi un alignement de corps? Et puis je réfléchissais, et puis il y a des moments, il y avait des espaces où, ah ça y est, je suis aligné. Enfin, je crois que c'est aligné. Oh puis zut, ça part. Mince, comment je fais pour me réaligner? Et je repartais à réfléchir. Et c'est là où j'ai vu la limite finalement de la dimension cognitive, c'est que en fait, pour y garder une stabilité, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'informations extérieures sur lesquelles on est sollicité. En tant que solopreneur, en fait, il y a aussi des choses à faire, à réfléchir. Et en fait, cette stabilité, cette posture, en fait, au niveau de la tête, c'était difficile en fait, qu'elle tienne dans la durée. Donc, c'était des espaces-temps. La méditation, c'est top. Ça y est, je me sens aligné. Là, c'est bon, je suis dans ma posture. OK. Mais après, le premier client qui m'appelle, il dit, finalement, je ne peux pas vous payer. Zoup, il y a la posture, elle est où? Non, il n'y a plus de posture, là, je m'en fous. Bon, il y a j'appelle ça une glissade intérieure, c'est-à-dire que la posture, en fait, on l'a perdue. Et c'est là où, pour moi, cette posture intérieure ressentie, c'est se servir aussi du corps pour soutenir cette posture. Et c'est là où le corps, c'est le ressenti du corps. Voilà. Et dans ce ressenti, eh bien, cette posture intérieure ressentie, eh bien, ce ressenti de corps peut aussi bien voir, observer, en fait, ce à quoi je pense. Est-ce que mon message est bien clair? Est-ce que je suis très focus? Voilà, donc il y a des dimensions qui influencent, bien sûr, cette partie cognitive. Mais cette posture intérieure ressentie, en fait, elle peut regarder aussi le cœur. Comment est vive mon cœur? Comment est cette générosité? Comment est cette envie que je vis de partager mon être auprès de mes clients, auprès de l'humanité? Enfin bon, voilà. En Oui. fait, est-ce que c'est la même chose que l'attention divisée pour toi? Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme. C'est mon enseignant de méditation qui utilise ce terme-là. Ça, c'est la première fois que j'entends ce terme, mais si le terme est que voir, c'est regarder, en fait, c'est la posture intérieure ressentie, pour moi, c'est être au centre du cercle, c'est regarder à 360, voir tout ce qui se passe, mais être au centre et d'être conscient de ce Oui, qui se eh bien, passe c'est la même simultanément. chose alors. Voilà, ok. C'est dit d'une autre façon, mais c'est la Voilà, même ouais. approche. Mais c'est Ok. vrai que dans ces philosophies euh, d'introspection, là, il y en a plein, hein, que ce soit dans le New Age, que ce soit dans le yoga, dans le bouddhisme, enfin, on le retrouve, cette dimension. Mais dans le monde occidental, la dimension corps, parce qu'on a une particularité, nous, dans notre monde, c'est que le corps, lui, il est extrêmement sollicité à l'extérieur. Donc, il y a aussi cette dimension à investiguer, à explorer, alors que le yogi, quand il est au fond de sa grotte, lui, il n'a pas cette sollicitation, justement, il s'est coupé de ces sollicitations extérieures. C'est vrai. Donc, il peut avoir cette ouverture, cette pleine ouverture, son cheminement, parce que ça fait partie de ses conditions. Mais nous, en tant que nous, notre culture n'est pas d'être dans une grotte. Je sais vraiment des Oui, et notre extrapolations. activité aussi de solopreneur, c'est-à-dire que voilà, on peut être entrepreneur et prendre des cours de yoga le soir, mais l'idée c'est de continuer à vivre ça aussi. Oui, Comme tu disais, on sort de la méditation ou du cours de yoga, il faut qu'on continue à garder cet ancrage et être ce point-là oui, qui est stable pendant que tout le monde est un peu chaotique autour de nous. ouais. Ou pas d'ailleurs, mais quoi qu'il se passe, il faut quand même garder cette Cette stabilité-là. stabilité, exactement. Et c'est cette stabilité, et justement, le yoga tel qu'il est, on va dire, véhiculé, en tout cas en Occident, c'est une forme de yoga adaptée aux Occidentaux. C'est une première porte d'entrée pour aller plus loin. Mais pour aller plus loin, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, il y a très peu de personnes qui te montrent le chemin pour aller plus loin. Et donc, moi, j'ai fait ce chemin pour aller plus loin. Et c'est là où j'en suis arrivé à cette posture intérieure ressentie. C'est-à-dire que ton ressenti,
c'est ta clé de ta posture intérieure. Si tu n'es pas dans un ressenti, enfin la clé de ta stabilité intérieure, si tu ne cultives pas un ressenti, eh bien en fin de compte, tes idées elles vont tenir un certain temps, mais ce temps sera beaucoup plus limité que si tu l'avais dans ton ressenti. Thibaut, tu nous partages souvent en fait que tu pratiques le kettlebell à haut niveau, mais tu nous parles pas du fait que tu as enseigné et pratiqué le yoga très longtemps. Oui. Et c'est une force aujourd'hui de t'avoir dans l'équipe Slowpreneur aussi pour ça, puisque c'est aussi cette expérience que tu apportes. Oui, et ça, le yoga fait partie de ma vie. C'est vrai que j'en parle très peu, mais c'est vrai que quand on parle de rituel du matin, je suis une personnalité, on va dire, qui a une discipline qui est assez balèze. Enfin, c'est plus, quand je dis balèze, c'est plus les autres qui me le renvoient parce que pour moi, c'est normal. C'est normal de se tremper dans un ruisseau d'eau glacée tous les matins? Oui. Peut-être. Oui, parce que ça fait partie d'une. Alors, si on pense par exemple ce rituel, quand je faisais beaucoup c'est pas ce qu'on va faire non, c'est pas ce qu'on va faire. Mais en fait, moi, mon cheminement, mon travail dans l'alignement, c'est d'aller chercher ces informations pour pouvoir justement les enseigner et voir à quel niveau de sensibilité, d'énergie la personne est pour pouvoir aller un peu plus dans sa profondeur et pour qu'elle puisse se réaliser plus facilement dans son business ou dans sa vie. Et donc moi, oui, je suis dans la discipline parce que c'est la répétition des choses qui font qu'il y a un approfondissement et un ancrage. Je vais à fond dans les choses, aussi bien dans une sensibilité profonde à travers le yoga, la méditation. C'est-à-dire que quand je fais le yoga ou la méditation, c'est que je vais chercher et vivre une expérience sensorielle dans mon esprit et sensorielle dans mon corps. Il faut que les deux soient unis. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais le challenger. Quand je vais le challenger, eh bien, je vais challenger mon corps dans l'eau froide ou le froid. Parce que le froid, qu'est-ce qu'il fait? C'est juste un élément qui met en lumière toute la dimension émotionnelle dans le corps, vécu. Donc, on peut se dire, j'ai fait une méditation, ah, tout va bien. Oui, eh ben, on va challenger ce côté tout va bien. Eh ben, moi, je vais le challenger dans un bain glacé. Donc, si on est entrepreneur et qu'on n'a pas le ruisseau, comment on challenge? Et quand on est entrepreneur et quand on n'a pas le ruisseau, ça, c'est une chose, mais il y a d'autres manières de pouvoir se challenger, c'est-à-dire que, en fait, de challenger la dimension corps. On peut se challenger au niveau mental, mais challenger le bien-être du corps, eh bien, c'est juste peut-être se mettre, si on n'a pas l'habitude, se mettre de l'eau fraîche, de l'eau froide sur le visage pour qu'il y ait un stimuli, pour que ce qu'on veut développer aille vers l'extérieur, prenne de plus en plus de place dans le corps pour faciliter une action extérieure. Donc, une personne on peut prendre de l'eau fraîche sur le visage, ou après, de temps en temps, une petite douche froide, 5-10 secondes, mais l'idée, il faut se sentir saisi. Et dans ce saisissement, c'est je me relâche, je laisse circuler ce potentiel que je veux vibrer en moi. Donc là, je reste assez succinct, mais en fait, quand je dis ce potentiel, là, par exemple, dans ma situation actuelle, pour moi, c'est de monter en puissance, mais en puissance dans ma visibilité. Et ça, c'est une forme d'énergie dans mon corps que je viens cultiver, que je viens challenger dans le bain froid, que je viens challenger mentalement dans le kettlebell. Donc, tout ça, c'est je viens toujours faire plus que ce que je n'ai à faire ensuite. Donc, pour moi, dans l'alignement, et c'est vrai que ça, c'est une chose que je partageais avant, qui vient de me revenir et qui est très, très importante, c'est que dans l'alignement, il est important d'avoir toujours un surplus de créativité, un surplus d'énergie, un surplus de mental, un surplus de focus, un surplus de générosité pour que ce soit du gâteau pour pouvoir l'offrir dans notre activité. C'est très intéressant que tu dises ça, parce que je vois beaucoup de gens qui s'intéressent au slowpreneuriat qui disent le slowpreneuriat, c'est en faire moins. Ce qui m'agace profondément, parce que certes, on veut récupérer du temps pour faire autre chose, mais là, tu nous parles d'avoir un surplus pour pouvoir le partager. Ça, c'est ma vision du slowpreneuriat avec cette notion de contribution. Donc, ça passe déjà par l'alignement et ce travail avec la posture intérieure ressentie. C'est ça, complètement. Merci pour cet éclairage, Thibaut. Avec grand plaisir, Amélie. À bientôt. À bientôt.